Allô? Oui, bonjour. Bonjour, ma soeur. On dit quoi? Ça va bien? Oui, ça va chez vous. Oui, ça va très bien. Tu es à Abidjan? Oui, je suis à Yopougon Figaro, pas non loin du terrain. Ah, ok, je vois maintenant. Ah, tu viens regarder nos vidéos tous les jours, disons, la conférence chaque jeudi alors? Non, c'est moi, je vous vois, mais comme je ne suis pas loin, là, il n'arrive pas là-bas, mais il m'arrête un peu loin, puis il regarde. D'accord, Est-ce d'accord, que d'accord. c'est vrai qu'il regarde les vidéos là? Ah, ok, d'accord, ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant, donc, depuis la dernière fois que tu m'as envoyé le message, ça veut dire que tu étais décidé, depuis le 25 septembre. Oui, Ah, ok, d'accord, d'accord, d'accord. oui. Maintenant, si tu deviens musulmane là, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes en famille? Non, parce que moi-même avant, je priais, mais j'ai arrêté à longtemps. Et moi, mon père, il est un mauvais musulman. Ok, Et lui, il ne d'accord. faut pas trop. Mais je suis venue ici, depuis là-bas, il avait arrêté. Maintenant, il voulait reprendre là. Je ne connais D'accord. pas trop les prières. Non, ça, c'est pas un problème. On pourra t'aider dans ce sens-là. On va t'ajouter dans un groupe WhatsApp. Tout de suite même, je vais t'ajouter dans un groupe WhatsApp où ils vont t'aider à faire la prière. Tu pourras lire le Coran. Tu vas retrouver tes amis chrétiennes converties là-bas beaucoup. Femmes comme garçons. Hum, Voilà, ça va beaucoup t'aider, D'accord. quoi. Maintenant, comme tu as Yopougon Figayo, Merci beaucoup. après ta conversion, je vais t'envoyer le jeudi prochain, Inch'Allah. Je vais t'envoyer ton kit converti. Ou bien si tu peux venir au bureau ici, comme c'est dans le même Yopougon. Demain, tu peux venir au bureau, venir prendre ton kit converti. Le kit converti, c'est tapis de prière. Demain, Voilà. Et puis beaucoup d'autres choses, quoi. T'as le voile et tout ça. Donc, mais ta conversion là, tu veux le faire maintenant ou bien tu vas faire comment? oui, je le fais maintenant. D'accord, C'est voilà. mieux que C'est mieux que tu le fasses maintenant. Là, demain, quand tu viens, on va te recevoir au bureau. Tu vas venir prendre les kits convertis et puis tout ce qui va avec, quoi. Ok, merci, merci. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais comment tu t'appelles? C'est Ouattara Carole. Ok, mais tu as un côté qui est chrétien, quoi. Oui, c'est le côté de maman. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ce Mais il n'y serait a pas de problème. Elle est informée. Elle n'a pas de problème avec ça. très bien. Donc, ça marche. Ok, tu vas répéter ce que je vais dire. C'est l'attestation de foi. Pour devenir musulmane, ce n'est pas compliqué. Donc, tu répètes après moi, hein, sans obligation. Tu dis Mm. Ashhadu. Laisse-moi essayer. Là, tu pourras. Ashhadu. Hashtag. An. Am. La ilaha. La ilaha Illallahu. illallah. Wa ashhadu. Wa hashtag. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulu Allah. Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. J'appelle ça avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Attester. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est fini. C'est comme ça on fait pour devenir musulmane. Dès que tu viens de dire ça, tu es musulmane à l'instant où je te parle là. Et Allah t'a pardonné tes péchés passés. Voilà, et les futurs aussi, quand tu le feras, Inch'Allah, Allah va te pardonner si tu te repens de façon sincère. Mais n'est pas, voilà, n'est pas mourir dans le péché. Surat 4, 18, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent de mauvaises choses. Donc, tu as déjà un nom, Ouattara. Voilà, tu pourras peut-être pas. Ouattara. Hein?
Tout mon nom c'est Ouattara Fatmata. Carole. Ah, donc tu es déjà Fatmata, donc on n'a plus besoin de ajouter un nom musulman. Donc, D'accord, merci. merci beaucoup, ma soeur. Et nous continuons de venir regarder au Figayo. Hein. Oui, bonne Oh, soirée à vous. merci beaucoup à toi également, Inch'Allah. Ah, allô, Allô? allô, bonsoir, ma soeur. Bonsoir. C'est Jamila. Oui, c'est Jamila. Je m'appelle Oussas Diané. Oui. Je suis musulman, prédicateur sur les réseaux sociaux. Vous avez un frère. Bon, il y a quelqu'un qui m'a donné votre numéro. Oui. Voilà, il m'a dit, elle s'appelle Jamila, elle était chrétienne, elle est devenue musulmane et redevenue chrétienne encore. D'accord, j'aimerais savoir, puisque moi je suis musulman, par la grâce d'Allah, de personnes à l'islam, ben, après que ces personnes-là aient accepté d'échanger, aient accepté de vraiment poser des questions qu'il faut et accepter aussi la vérité que je leur disais sans toutefois les offenser, sans toutefois les dénigrer, sans toutefois vouloir les blesser. Mais le plus souvent, la vérité fait mal. Donc, il m'a donné votre numéro. Il y a plusieurs personnes que j'ai déjà appelées, ceux qu'on m'a donné le numéro. Beaucoup se sont convertis à l'islam parce que même moi, musulman, je peux me tromper. Et Jamila, devenue chrétienne, peut se tromper. Peut-être qu'elle a ses raisons pourquoi elle est devenue chrétienne. On ne peut pas la blâmer pour ça. Mais il était important pour moi, étant prédicateur, de voir une sœur qui était musulmane, après devenue chrétienne, et puis, bon, ou bien était chrétienne, devenue musulmane, et puis retourner encore. Il y a beaucoup de raisons en cela. Mais il ne faut pas juger sans demander. Comme la Bible dit, Matthieu 7, verset 1, par ton jugement, tu seras jugé. Donc voilà pourquoi je vous ai appelé. Je suis prédicateur de la Bible et du Coran. Je suis en direct actuellement sur Facebook. Et mes émissions passent sur Facebook. Beaucoup de personnes nous suivent aussi. Les émissions, les vidéos, quand on finit les directs, ça arrête sur les pages, notre page. Et ça édifie les gens, les témoignages des uns des autres. Ça, vraiment, ça, bon, voilà, on peut trouver tout dedans, quoi, par la grâce d'Allah, bien sûr. Voilà pourquoi je vous ai appelé. Moi, je souhaite que vous deveniez musulmane, mais il y a quelque chose qui vous empêche, par exemple? Bon, en fait, je suis issue d'une famille chrétienne. D'accord. Maintenant, à un moment de la vie, par rapport au travail, je me suis retrouvée dans un milieu musulman aussi. Par rapport au programme, je n'avais pas le temps de partir à l'église. Donc, comme je travaillais avec beaucoup de musulmans, tout ça, donc ils ont eu à me convaincre. C'est un peu ça. Donc, ils m'ont expliqué plein de choses. Donc, j'ai dit que c'était pratiquement les mêmes choses que je fais chrétienne catholique. Donc, j'ai dit que c'était pratiquement les mêmes choses. Donc, bon, c'est dans ce cadre-là que, bon, on m'a initié à l'islam, tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Il faut... C'est un truc, quand tu n'es pas né dedans, et si tu te retrouves seul, c'est un peu compliqué. Vraiment. C'est un peu pour mieux évoluer dedans. Il faut vraiment rester dans le milieu. C'est ça. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, au fil du temps, ma famille n'a pas accepté, au fait. Ma famille n'a pas accepté, surtout ma maman. Ma maman qui est chrétienne évangélique. Donc, à tout moment, elle envoyait des gens venir me parler, tout ça. Bon, à un moment, ça commençait à exagérer un peu parce qu'elle tombait malade même. Elle tombait malade, les hospitalisations, tout ça. Donc, elle me disait que si vraiment, genre, ce qu'elle demande là, si moi je ne sais pas qu'elle meurt là, vraiment, elle ne sera pas contente de moi. Tout ça. Donc, comme elle piquait les crises de tension, tout ça, donc ça fait que, bon, j'ai eu peur et puis bon. Et puis, à un moment, bon, je me suis dit que j'ai fait 4 ans dedans. Puis, étant dedans, je m'étais mariée, par exemple, c'est ce que je me suis dit, mais étant dedans, j'étais toujours à la cour familiale. Donc, du coup, les parents avaient la pression sur moi. Vous voyez un peu. Ils avaient la pression sur moi et puis avec les menaces de ma maman, tout ça. Donc, du coup, j'ai dû céder. Et puis bon, je suis redevenue chrétienne parce que je ne voulais pas que quelque chose reste sur ma conscience. Bon, je me suis dit que si peut-être j'étais mariée, que j'étais chez mon mari, mes parents n'allaient pas m'imposer quelque chose. Effectivement. J'allais être libre, quoi.
Voilà, Effectivement. jamais dit, voilà. Mais le problème, c'est que j'étais toujours sous le toit des parents, donc ça m'inquiète. Ok, je comprends. Ouais. Ouais, je comprends maintenant les raisons que... Voilà, il s'appelle Maïga. Celui qui m'a donné le numéro, il s'appelle Maïga. Si, si, le jeune qui travaille, c'est M. Kassidi, là. Bon, je ne le connais pas trop. C'est eux qui nous connaissent. Voilà, il suit nos vidéos à travers le monde. Il a vu qu'on a converti plusieurs personnes qui sont redevenues musulmanes. Il a vu que par la grâce d'Allah, ça s'est bien passé. Il s'est dit, bon, peut-être qu'avec vous, ça pourrait peut-être marcher. Voilà. Mais comme vous venez d'expliquer la situation qui vous a fait sortir de l'islam, et voilà, je peux comprendre. Mais en même temps, pour dire que je pensais que vous aviez des reproches à faire sur l'islam elle-même. Non, 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 pas du tout. Au Voilà. contraire, même quand je suis dans un coin, quand j'ai des amis musulmans, tout ça, je leur dis que vous ne connaissez pas votre Dieu que vous priez. Voilà. Parce que l'islam, comme moi j'étais dedans, en tout cas quand je faisais mes prières, en tout cas Dieu répondait à mes prières. C'est quand tu pries sincèrement, mais bon, j'ai des amis, je leur dis que j'ai l'impression que vous jouez avec votre prière. Il faut prier sincèrement. Moi, je ne fais pas de différence au fait. La chose est que quand tu es dans quelque chose, que tu sois chrétienne, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, quand tu es dedans, il faut bien le faire. Quand tu le fais, tu as des retombées. En tout cas, voilà. Donc, moi, je n'ai rien contre ça. On va accepter. Ah, ok, d'accord. Maintenant, bon, comme la vie continue, on ne sait jamais. On ne sait jamais, vraiment. Oui. Voilà, tout est dans la main de Dieu. Effectivement. Si c'est musulman qui me marie, je connais déjà la religion. Oui. Aussi facilement, je vais suivre la religion de mon mari. Voilà, sinon, c'est pas que D'accord. ça c'est par rapport à la famille. Ok, c'est vrai parce que, bon, beaucoup de personnes ont eu des pressions, voilà, ils ont eu la pression de la famille, ont quitté l'islam, et il y a eu beaucoup de choses en fait. Vraiment, merci beaucoup ma soeur. Ça m'a fait plaisir, mais bon, en même temps, il faut y penser, quoi, parce que tu sais que dans la vie, on dit personne ne prend le fardeau d'autrui. C'est-à-dire que si moi je suis mort aujourd'hui, c'est pas papa ni maman qui prendra ma place dans la tombe. Et quand j'y pense, je me dis, bon, peut-être que avec la sagesse et la compréhension, peut-être que la famille pourra comprendre. Mais dans ton cas, c'est quand même difficile. Mais bon, on ne peut pas t'obliger en quoi que ce soit. Tout simplement, peut-être que si Allah a touché le cœur des parents, ils pourront peut-être te dire, bon, voilà, tu es libre de pratiquer ta religion comme tu veux. Voilà, donc c'est un peu ça. C'était le but de mon appel. Vraiment, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Je pense que quand il va regarder l'émission, Inch'Allah, il pourra voir que voilà, j'ai quand même tenu parole, je vous ai appelé. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder nos vidéos. Hein. Vous allez sur Facebook, vous tapez Oustaz Diané officiel ou bien encore Ismaël Aka officiel. C'est nos vidéos sont là. Voilà, tous nos vidéos sont là. Il y a des centaines de vidéos. Vous allez beaucoup comprendre beaucoup de choses dans la religion. D'accord, d'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous, ma soeur. Au revoir. On passe au suivant.